Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. Les méchants, tu leur brises les dents. Du Seigneur vient le salut. Vienne ta bénédiction sur ton peuple. Psaume 3. Dieu, au-delà de tout créé, nous ne pouvions que t'appeler l'inconnaissable. Béni sois-tu pour l'autre voix, qui sait ton nom, qui vient de toi, et donne à notre humanité de rendre grâce. Toi que nul homme n'a pu voir, nous te voyons prendre ta part. De nos souffrances, béni sois-tu d'avoir montré sur le visage bien-aimé du Christ offert à nos regards ta gloire immense. Toi que nul homme n'entendit, nous t'écoutons, parole enfuie là où nous sommes. Béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer des mots qui parlent aujourd'hui et nous façonnent. Toi que nul homme n'a touché, nous t'avons pris, l'arbre est dressé en pleine terre. Béni sois-tu d'avoir remis entre les mains des plus petits ce corps où rien ne peut cacher ton cœur de Père. Jésus, tu t'abandonnes entre les mains du Père. Recevons de lui la force dans l'épreuve pour partager avec lui la gloire du royaume. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui crées l'univers. Tu as voulu qu'il soit. Il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Les apôtres vinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Les gens qui arrivaient et s'en allaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Ils accoururent alors de toutes les villes et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens, parce qu'ils ressemblaient à des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme il était déjà tard, les disciples de Jésus approchèrent de lui et lui dirent, « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs s'acheter de la nourriture. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui demandèrent, « Voudrais-tu que nous allions acheter du pain pour une valeur de 200 pièces d'argent afin de leur donner à manger ?» Alors Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Quand ils se furent renseignés, ils lui dirent, « Nous avons 5 pains et aussi 2 poissons. » Ensuite, Jésus ordonna à ses disciples de faire asseoir tous les gens par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang de 100 et en rang de 50. Puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent les morceaux de pain et de poisson qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Marc 6, 44. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense.
Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père, qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 5, 8.